Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu spéciale dans laquelle on va parler actualité. Donc, dans cette vidéo, je vous présenterai les 7 plus grosses actualités du moment concernant le monde des crypto-monnaies. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous fais des vidéos chaque semaine sur l'évolution du marché des crypto-monnaies, mais aussi sur toutes les actualités qui interviennent dans ce monde des crypto-monnaies. Donc, si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me fera le plus grand plaisir. La première actualité concerne Warren Buffett. Donc pour ceux qui connaissent pas, Warren Buffett, c'est un homme d'affaires américain qui fait partie des plus grosses fortunes mondiales. C'est un homme d'affaires et un investisseur qui a fait fortune grâce à ses investissements en bourse. Et l'actualité d'aujourd'hui nous montre que Warren Buffett a fait chuter le marché de Visa et Mastercard car il a investi 1 milliard de dollars dans une néobanque. Cette nouvelle est bien évidemment positive pour tous ceux qui sont dans les crypto-monnaies parce que ça montre qu'un des plus gros investisseurs américains croit en cette monnaie. Tout l'argent qu'il avait investi dans ces deux entreprises, il a transféré dans une néobanque de crypto-monnaie. La seconde actualité concerne l'Ukraine. Donc je ne vais pas vous parler du conflit qu'il y a en ce moment entre l'Ukraine et la Russie, parce que je pense que tout le monde est au courant, mais je vais vous parler de quelque chose de plus positif. L'Ukraine a récemment légalisé le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Cette légalisation vient enfin suite à l'augmentation du nombre de personnes qui utiliseraient le Bitcoin dans le pays. On estime que plus de 5 millions sur environ 44 millions d'habitants utiliseraient les crypto-monnaies. De plus, cette nouvelle loi est un peu en lien avec le conflit qu'il y a actuellement, puisque cette loi permettrait d'offrir plus de sécurité aux investisseurs, puisqu'ils bénéficieront d'une protection juridique. La troisième nouvelle, un peu moins réjouissante, concerne le Canada, et notamment liée au convoi de la liberté. Le vice-premier ministre du pays a expliqué qu'en fait les comptes en banque qui soutiendraient le convoi de la liberté pourraient voir leurs fonds placés dans leur compte en banque gelés. C'est-à-dire qu'ils pourront plus avoir accès à leurs fonds qui sont actuellement dans leur banque. Donc c'est assez aberrant. Et du coup, cette nouvelle a créé beaucoup de réactions, puisqu'en fait, les gens n'ayant pas envie d'avoir leurs fonds gelés se sont réfugiés pour la plupart dans le monde des crypto-monnaies. Cette nouvelle affecterait environ 34 comptes pour plus de 1,4 million de dollars. Une autre actualité un peu plus joyeuse, on va dire, entre guillemets, c'est donc le pari de Drake qui a gagné une énorme somme, donc environ 1,26 million de dollars en Bitcoin lors du Super Bowl. La popularité du Bitcoin dans le Super Bowl et dans le football américain prend beaucoup plus de place, comme on peut le voir notamment avec le choix de plusieurs joueurs d'avoir leur salaire en Bitcoin. On voit aussi ça se passer sur le basket, avec plusieurs basketteurs qui reçoivent des primes en Bitcoin ou qui ont une partie de leur salaire versé en Bitcoin. On le voit aussi sur des joueurs de foot. Donc dans le sport, la monnaie, la crypto-monnaie est vraiment en train de se démocratiser et de prendre de plus en plus de place. La cinquième nouvelle concerne le Colorado. Donc le Colorado acceptera le Bitcoin pour les taxes d'État. Effectivement, le Colorado va accepter le Bitcoin comme moyen de paiement des impôts d'ici cet été. Ce qui veut dire que un résident du Colorado pourrait être en mesure de payer des taxes allant à l'État en Bitcoin. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les crypto-monnaies et je pense que ça tend à se démocratiser de plus en plus. La sixième nouvelle concerne Melania Trump qui fait parler d'elle avec ses NFT. Elle a récemment vendu un NFT où on la voit de profil avec un chapeau et ce NFT aurait été vendu 170 000 dollars. Si on en croit ce que disent les médias, le couple Trump serait en train de se pencher de plus en plus sur les NFT. Malheureusement, si on regarde un petit peu ce qui se dit, Melania Trump est soupçonnée d'avoir racheté son propre NFT pour faire un coup de pub ou pour lui donner de la visibilité, ce qui a marché d'ailleurs. Je pense que c'est toujours positif, que ce soit pour les NFT ou pour la crypto-monnaie. Ça donne de la visibilité à ce monde qui, selon moi, n'est aujourd'hui pas assez connu. Et enfin, donc la septième actualité concerne Samsung qui a dit, donc mercredi dernier, que le Galaxy S22 comporterait un portefeuille de crypto-monnaie intégré. Donc ce sera un portefeuille lié à Samsung et qui permettra donc de stocker de la crypto-monnaie. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, n'hésitez surtout pas aussi à mettre un like, à mettre en commentaire ce que vous pensez de ces dernières nouvelles. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!